Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2022, session de rattrapage sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. Exercice 1. Soit U de n la suite numérique définie par U0 est égal 2 et U de n plus 1 est égal racine de 2 sur 2 fois U de n plus 2 moins racine de 2 tout divisé par 2, quel que soit n appartienne à n. Question 1. Petit a montré que quel que soit n appartienne à n, U de n est strictement supérieur à 1. On va faire un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété U de n est strictement supérieure à 1 est vraie au premier rang. Ici, on a quel que soit n appartienne à 1, alors le premier rang, c'est 0. Pour n est égal à 0, on a E0 est égal à 2, d'après l'énoncé, qui est strictement supérieur à 1. Alors la propriété est vraie pour n est égal à 0. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Dans cette étape, en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé. Alors, démontrons que la propriété est vraie au rang suivant, n plus 1. Soit n appartient à 1, supposons que U de n est strictement supérieur à 1 est vrai. Alors, montrons que U de n plus 1 est strictement supérieur à 1 est vrai également. On a U de n plus 1 est strictement supérieur à 1, ce qui veut dire que U de n plus 1 moins 1 ne fait passer 1 à l'autre membre de l'inéquation, moins 1 est supérieur à 0. Ce qui veut dire que on remplace U de n plus 1 par son expression, c'est celle-là. C'est racine de 2 divisé par 2 fois U de n, plus 2 moins racine de 2 sur 2, moins 1, strictement supérieur à 0. Réduit au même dénominateur qu'humain, alors on a racine de 2 divisé par 2 U de n, plus 2 moins racine de 2 divisé par 2, et moins 1 c'est moins 2 sur 2. Même dénominateur. Strictement supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a racine de 2 fois U de n, plus 2 moins racine de 2, moins 2. Les 2, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Alors on ne reste moins racine de 2, divisé par 2. Strictement supérieur à 0. Factorise le numérateur. Racine de 2, ce veut dire qu'on a racine de 2 facteur de U de n moins 1, divisé par 2. Strictement supérieur à 0. D'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est strictement supérieur à 1. Ce qui veut dire que U de n moins 1 est strictement supérieur à 0. Alors on a démontré que U de n moins 1, ça, c'est positif. Et racine de 2 et 2 sont deux nombres positifs. Alors, un nombre positif divisé par autre nombre positif, c'est un nombre positif. D'où racine de 2 facteurs de U de n moins 1 divisé par 2 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que U de n plus 1 est strictement supérieur à 1. Est vrai. Comme on a ici l'équivalence, alors si on démontre ça strictement supérieur à 0, ça veut dire que U de n plus 1 est strictement supérieur à 1. Ce qu'on a démontré ici. Et la troisième étape,
C'est la conclusion. L'initialisation est vérifiée. L'égalité démontrée. On a bien, quel que soit un appartenant à n, U de n est strictement supérieur à 1. Passons à la question B. L'idée de montrer que quel que soit un appartenant à n, U de n plus 1 moins U de n est égal à racine de 2 moins 2 divisé par 2, facteur de U de n moins 1, et on déduire que la suite U de n est décroissante et convergente. La question B est composée de 3 questions. Ceci est la première question. La monotonie, la deuxième question. La convergence est la troisième question. Voyons la première. U de n plus 1 moins U de n est égal. U de n plus 1. On le remplace par son expression. Celle-là. Moins U de n. On dit au même dénominateur commun, on a ici racine de 2 U de n divisé par 2, plus 2 moins racine de 2 divisé par 2, moins, ça c'est 2 U de n divisé par 2. Tout ça, comme on a le même dénominateur, c'est une fraction du même dénominateur. Et le numérateur, c'est la somme et la soustraction. D, c'est le numérateur, qui est égal à racine de 2 U de n moins 2 U de n plus 2 moins racine de 2 divisé par 2 qui est égal, on factorise ici par U de n facteur de racine de 2 moins 2. Ici on factorise par moins 1, c'est moins facteur de racine de 2 moins 2. On a racine de 2 moins 2. On a ici racine de 2 moins 2 pour faire apparaître ce terme-là. Racine de 2 moins 2 qui est égal, on factorise par racine de 2 moins 2. Alors on a racine de 2 moins 2 facteur de U de n. On a ici 1 fois ce terme-là. C'est U de n moins 1 divisé par 2. Qui est égal à racine de 2 moins 2 divisé par 2, facteur de U de n moins 1. Alors on a démontré la première question. Passons à la deuxième. Déduire la monotonie, qui est décroissante. D'après ce que précède, on a U de n est strictement supérieur à 1, ce qui veut dire que U de n moins 1 est strictement supérieur à 0. On a U de n plus 1 moins U de n, d'après la question précédente, est égal à racine de 2 moins 2 divisé par 2 facteur de U de n moins 1. U de n moins 1, c'est supérieur à 0. Et racine de 2 moins 2, ça, 2 est supérieur à racine de 2. Et racine de 2 moins 2 est inférieur à 0. Alors on a ce terme-là, ce bloc-là est négatif. Négatif fois positif, c'est négatif. Alors, n plus 1 moins U de n, qui est égal à racine de 2 moins 2 divisé par 2 facteur de U de n moins 1, est inférieur à 0. Ce qui veut dire que U de n plus 1 est inférieur à U de n, ce qui implique que la suite U de n est strictement décroissante. Passons à la troisième. On a U de n est strictement supérieur à 1, alors la suite U de n est strictement décroissante. D'après la question précédente, on a démontré que la suite U de n est strictement décroissante. Comme on a U de n est strictement supérieur à 1, ça veut dire que la suite U de n est minorée par 1. Alors, la suite U de n est convergente. Passons
à la deuxième question. On pose V de n est égal U de n moins 1 pour tout n appartiennent à n. Montrer que V de n est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. On rappelle, suite géométrique est de la forme U de n plus 1 est égal U de n fois R. Sa forme générale, c'est U de n est égal U de A fois R à la puissance n moins 1 avec R la raison. Laquelle que soit n appartienne à n, V de n est égal U de n moins 1, d'après l'énoncé, ce qui veut dire que V de n plus 1 est égal U de n plus 1 moins 1. Et U de n plus 1 est égal, par son expression, c'est racine de 2 divisé par 2 U de n plus 2 moins racine de 2 divisé par 2. C'est une expression là. Alors, V de n plus 1 est égal à racine de 2 divisé par 2 fois U de n, plus 2 moins racine de 2 divisé par 2, moins 1. On remplace U de n plus 1 par son expression, moins 1, qui est égal à racine de 2 divisé par 2 U de n, plus 2 moins racine de 2 divisé par 2, moins 2 sur 2. 1, c'est 2 sur 2. On a le même dénominateur. Ça veut dire que V de n plus 1 est égal à racine de 2 de U de n, moins racine de 2. 2 et moins 2, c'est 0. Il nous reste moins racine de 2, divisé par 2, qui est égal, on factorise par racine de 2. Le numérateur, c'est racine de 2 facteur de U de n moins 1, divisé par 2. Et U de n moins 1, ça, c'est V de n, qui est égal à racine de 2 divisé par 2 fois V de n. C'est-à-dire qu'on a V de n plus 1 est égal à racine de 2 divisé par 2 fois V de n. Alors, la suite, V de n est une suite géométrique de raison, racine de 2 divisé par 2. Depuis, on nous demande de déterminer sa raison. Sa raison, c'est racine de 2 sur 2. Son premier terme. Premier terme, on a V de n est égal à V0 fois R à la puissance n. Si on applique ici 0, alors A c'est 0. Si on remplace A par 0, alors on a V de n est égal à V0 fois R à la puissance n. Et V0, c'est U0 moins 1. On remplace donc cette expression-là. V0, c'est U0 moins 1. U0, d'après l'énoncé, c'est 2. 2 moins 1, c'est égal à 1. Le premier terme, 1. Ici, j'ai calculé V de n en fonction de n. V de n, c'est-à-dire V de n, si on, dans cette expression-là, c'est V0, c'est 1, fois la raison, c'est racine de 2 sur 2, tout à la puissance n. Passons à la question suivante. Écrire E de n en fonction de n et en déduire la limite de la suite E de n. On sait que V de n est égal à U de n moins 1, ce qui veut dire que U de n est égal à V de n plus 1. Moins 1, on fait passer à l'autre côté, plus 1. U de n est égal à V de n plus 1. Et V de n, on le remplace par son expression qu'on a calculée précédemment, c'est racine de 2 sur 2, sur la puissance n, plus 1. Alors on a calculé U de n en fonction de n. Et la limite en plus l'infini de U de n est égal à la limite en plus l'infini de racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à 1, car racine de 2 sur 2 est supérieur à moins 1, est inférieur à 1, qui est compris entre moins 1 et 1. C'est pour cela
La limite de plus l'infini de racine de 2 sur 2. La puissance 1, ça c'est 0. Il nous reste 1. Passons à calculer la somme S de E0 jusqu'à E0 plus E1 plus E2 jusqu'à U 2021. La somme d'une suite numérique est de la forme U de A jusqu'à U de N et S de N est égal U de A fois 1 moins R à la puissance M moins A plus 1 divisé par 1 moins R. La R, c'est la raison. Attention, V de N, qui est géométrique, n'est pas U de N. Ici, on nous dit de calculer U de N. De calculer de U0 jusqu'à U 2021. Pour cela, il faut faire attention. Et on a U de N est égal V de N plus 1. Alors, S qui est égal U0 jusqu'à U 2021 est égal V0 plus 1 plus V1. E1 c'est V1 plus 1 plus V2 plus 1 jusqu'à V 2021 plus 1. C'est égal. Et c'est égal. On regroupe les 1. On a de 0 jusqu'à 2021, de 0 jusqu'à 2021, c'est 2022 fois 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 2021, 2022. Plus V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à 2021. Alors, S est égal, ça c'est 2022, plus, on applique cette formule-là, 0 c'est 1, fois 1 moins, la raison c'est racine de 2 sur 2, à la puissance 2021, moins 0 c'est 2021, plus 1 c'est 2022, divisé par 1 moins racine de 2 sur 2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Et je vous souhaite bon courage.